toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, eh bien on se retrouve pour une revue complète de la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc elle est vue et revue sur YouTube, je dois l'avouer, mais ça faisait déjà un bon moment que je la convoitais. Et j'ai eu l'occasion, le jour du mariage de ma meilleure amie, de tester la sienne puisqu'elle l'avait reçue peu de temps avant. Et ça m'a fait complètement craquer, vraiment. Parce que je trouve que ces couleurs sont vraiment magnifiques. Et puis Too Faced, je pense qu'il ne faut pas vous la prendre. C'est une des plus jolies marques niveau, en tout cas packaging et tout ça. C'est celle qui me fait le plus de l'œil. Malgré le prix, malheureusement, ce n'est pas donné comme produit. Donc la Too Faced Sweet Peach, celle-ci, elle coûte 47 €. Je l'ai achetée chez Sephora en France. Normalement, elle est encore disponible partout. Et j'ai eu envie de vous faire une petite revue, vous donner mes impressions, vous faire également un make-up et vous faire quelques swatchs du coup. Donc la palette, quand on l'achète, on la reçoit dans une petite boîte en carton. Donc en général c'est pour toutes les palettes le cas, enfin très souvent on va dire. Donc sur le paquet devant on retrouve le même motif de Sweet Peach. Et derrière on a toutes les couleurs avec la petite introduction. Ensuite on a la palette et on a également un petit livret avec 3, donc ils mettent guide glamour 3 étapes, 3 looks, 3 minutes. Et donc ça se présente comme ceci. Vous avez 3 types de maquillage et derrière vous avez toutes les étapes à suivre et les fards qui sont expliqués. Donc elle se présente comme ça, donc il y a des petites pêches ici devant et quand on ouvre on a un miroir comme d'habitude et on a les 18 fards, donc je vous ferai un petit close-up, ce sera plus facile pour vous voir. On a énormément de couleurs, donc on a des couleurs nude, des couleurs pêche, on a un kaki moi qui me fait vraiment de l'œil, je ne l'ai pas encore utilisé parce que je voulais faire un make-up plutôt classique pour cette palette. Et ne vous inquiétez pas, je le testerai un jour. En plus avec mon encre à lèvres, enfin mon NYX lingerie kaki, il faudra que je l'utilise. Et on a également quelques violets. Alors je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Alors comme souvent les palettes chez Too Faced, l'odeur est présente. Alors ici c'est une odeur de pêche. Ça sent très bon, mais par contre moi je me suis maquillée avec et elle était restée ouverte forcément à côté de moi. Et c'est à la limite trop puissant comme odeur. Donc c'est super agréable et tout parce que c'est une odeur fraîche, sucrée. Mais à long terme ça sent peut-être un peu fort à mon goût. Mais sinon elle est vraiment très très jolie. Donc je vais d'abord vous laisser du coup maintenant avec le make-up en voix off comme d'habitude. Et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis un peu plus poussé sur la palette. Donc c'est parti pour le tuto make-up. Alors première étape, avec un pinceau fluffy, je vais placer le fard Peaches and Cream sur l'ensemble de ma paupière. Ensuite pour le creux, je vais utiliser Georgia, donc le fard rose, qui est très clair, donc on le voit à peine sur la vidéo, mais il va vraiment me permettre de commencer le travail au niveau du creux de paupière et me permettre du coup de travailler beaucoup plus facilement les fards. Ensuite, je rajoute Candid Peach, donc là on est sur un fard un peu plus pêche, légèrement irisé. Et ensuite, pour vraiment travailler le creux et vraiment le dessiner, j'ai placé le fard Summerium. Donc de nouveau, c'est une teinte pêche mais beaucoup plus marronnée et une teinte vraiment chaude. Donc là, on travaille vraiment bien le creux, on estompe correctement. Ensuite, avec un pinceau plat, maintenant, je vais appliquer le fard Bellini. Donc là, on est sur un fard un peu cuivré, doré, toujours avec cette teinte pêche. Et celui-ci, je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. En coin interne, avec un pinceau fin et pour apporter de la lumière, j'ai choisi de placer Nectar. Donc là on est sur un fard doré, très irisé et toujours avec cette teinte pêche.
Et ensuite on va faire le ras des cils. Donc pour le ras des cils, je viens mettre Candid Peach et Summerium, toujours en travaillant et en estompant correctement. Et Summerium, je le place du coup avec un pinceau beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, et j'estompe à nouveau. Ensuite, comme d'habitude, je viens mettre du crayon nude dans la muqueuse, donc toujours le Golden Rose. Et je viens utiliser le mascara Scandalize de chez Rimmel. Ensuite je termine mon teint avec l'highlighter et là j'ai à nouveau utilisé Nectar pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'utiliser un fard à paupières comme highlighter si vous n'en avez pas. Pour la touche de blush, ça vient de chez NYX et c'est un blush un peu corail qui reste tout à fait dans les tons du maquillage. Et pour les lèvres, on passe à nouveau chez NYX avec un NYX lingerie et j'ai décidé de porter le Baby Doll, donc une teinte nude mat. Voilà donc le rendu final du make-up, un make-up très pêche qui correspond tout à fait à la palette et on se retrouve du coup juste après pour mon avis sur la palette. Donc voilà, vous avez vu le petit tuto que j'ai pu réaliser avec cette palette, le maquillage que j'ai réalisé. Donc comme d'habitude, je vous le dis ici maintenant, mais tous les produits que j'utilise dans mes make-up, je les mets dans la barre d'infos, que ce soit le nom du rouge à lèvres, etc. Et donc voilà. Alors j'ai utilisé 5 fards différents. J'ai utilisé le Peaches and Cream, le Georgia, le Candid Peach, le Bellini et le Summerium. Alors, et j'ai également utilisé le Nectar. Donc vous avez vu également aussi que j'ai utilisé l'highlight. Je n'ai pas d'highlighter, je n'ai pas la palette highlighter et blush parce que ma meilleure amie elle l'avait. Mais moi j'ai pas jugé intéressant moi de l'avoir puisque j'ai une palette contouring de chez NYX et j'ai quelques blushs différents et je convoite une autre palette de blush, donc j'en ai pas eu envie. Mais par contre j'avais envie vraiment de vous faire un tuto complet, que ce soit les yeux et l'highlight puisque c'est possible. Et franchement le fard Nectar est juste mais divin. C'est un doré mais à nouveau il y a un petit peu ce côté pêche orangé et il est juste mais sublime. Donc au niveau couvrance, les fards que j'ai pu utiliser sont parfaits. Vous verrez également, je vais vous faire les swatchs sur mon bras, vous les verrez juste ici maintenant. Donc niveau couvrance, j'ai rien à dire. Les fards sont très couvrants, sont très faciles à travailler aussi. On peut facilement les blender et tout. Donc une fois qu'ils sont appliqués, on peut les travailler très facilement. Je pense que si on fait une bêtise, c'est très facilement rattrapable pour le coup. Donc le Peaches and Cream, je l'utilise pour uniformiser ma paupière. Le Georgia qui est un rose très pâle, on ne le voit pas quasiment pas à la caméra, mais je l'ai utilisé vraiment comme fard de transition pour de nouveau plus faciliter le travail de l'estompage, etc. Le White Peach, je l'ai également utilisé sous le sourcil pour un côté un peu lumière.
Et pareil, le Nectar, lui, c'est vraiment le point de lumière. Là, je l'ai mis en coin interne et en highlighter. Il est juste, mais parfait. Donc pour ça, franchement, rien à dire. C'est une palette, ok, elle fait 47 €. C'est pas un budget qu'on peut tous donner. C'est la première fois que je donne aussi cher pour une palette. Je pense que je ne vais pas le regretter. Je pense que c'est pas la première, enfin c'est la première fois mais ce ne sera pas la dernière fois que je vais m'acheter une palette de ce type là. Mais ce ne sera pas tous les mois non plus puisque quand j'aime une palette je l'utilise vraiment énormément. Comme vous l'avez vu, j'ai la palette de Elsa, la Warm Light, j'ai la palette Sandrea de chez Réserve Naturelle et ce sont des palettes que j'ai depuis maintenant 2 ans, enfin 1 an et demi et 2 ans pour l'autre, et je les utilise mais tout le temps, donc je sais que celle-ci je vais à nouveau l'utiliser. Si vous avez un achat à faire et que vous aimez les couleurs un peu cuivre, pêche, il y a aussi, comme je vous le disais, le kaki. On est vraiment dans des teintes à la mode qui pourront être très bien au printemps-été comme on est maintenant, mais aussi bien en automne-hiver avec les couleurs plus sombres et tout. Donc je trouve qu'elle elle est vraiment parfaite pour tout le temps, pas comme certaines palettes qui sont pour une durée, enfin une saison bien précise. Là on peut l'utiliser comme on veut. Et son packaging est aussi résistant puisque c'est en métal. Donc pour voyager je trouve ça franchement bien aussi. Et puis le petit miroir, sympa. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que le tuto make-up vous aura plu, que le fait de voir les swatchs de la palette vous auront plu également. Je vais forcément refaire des tutos make-up au fur et à mesure des vidéos. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir envie de vous faire un make-up. Et vous la reverrez forcément, peut-être seule, peut-être accompagnée, mais franchement je vous la conseille. Comme je le dis, ça fait son prix, mais la qualité y est vraiment. Et moi, pour une première fois de chez Too Faced, je ne suis pas déçue du tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que le principe de cette vidéo un peu revue, impression, vous aura plu aussi. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à me dire dans les commentaires si vous avez déjà des palettes de cette marque là, lesquelles et là ou lesquelles vous me conseilleriez vraiment, que ce soit la marque Too Faced ou d'autres marques, parce que hier je vous avoue j'ai eu la Naked 3 en main, elle était vraiment magnifique mais je voulais vraiment celle-là, donc je ne me suis pas posé trop de questions non plus, mais il y en a des tellement magnifiques, des palettes dans le commerce que c'est difficile de faire un choix, et du coup si vous pouvez m'aider de temps en temps dans les commentaires ce serait plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner non plus pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.